Bonjour, j'ai récemment été contacté par Dancer pour tester et faire une review sur leur plugin. Étant donné que je suis déjà un utilisateur de Dancer depuis longtemps, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Dancer, c'est quoi? C'est un plugin qui vous permettra d'avoir un rendu film. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de choisir vos deux négatifs pour avoir le positif. Comme si vous aviez réellement tourné en argentique, sauf que là, c'est avec une caméra numérique. Le plugin pour la vidéo est utilisable sur Premiere Pro, Final Cut et DaVinci Resolve. Oui, comme tu l'as entendu, il est disponible en vidéo, mais également en photo, pour Photoshop si tu veux donner ce look argentique. Tu auras aussi la possibilité de rajouter du grain à ton image, mais pas juste un type de grain, non. Tu pourras choisir le grain d'une caméra Super 8 ou d'une caméra Super 16, et plein d'autres types de grains aussi. Avec le plugin, tu as aussi le bloom, de l'halation, du vignettage et j'en passe. Tu l'auras compris, il s'agit d'un plugin qui est vraiment excellent et complet. Par contre, il ne transformera pas vos plans si votre lumière est bancale et votre cadrage aussi. Je me répète, mais son utilisation est assez simple. Et même dans le pire des cas, si vous êtes perdu, Dancer vous met à disposition de nombreux guides sur leur site pour utiliser le plugin correctement. Bon, maintenant que je t'ai expliqué, en pratique, ça donne quoi? On y va. On se retrouve sur DaVinci. Donc j'ai pris un rush, je ne sais pas si vous avez reconnu ou si vous l'avez vu. C'est le dernier portrait que j'ai fait sur un bodybuilder polonais. Un portrait de 10 minutes et qui est franchement très cool et franchement j'ai adoré le tourner. Donc si vous avez 10 minutes, honnêtement je vous invite à aller regarder, il y a des belles images donc j'espère que ça pourrait vous plaire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc comme vous l'avez constaté, là je travaille du coup avec Synode. C'est mon arbre le plus court, c'est quand je veux faire un étalonnage assez rapide mais efficace. Donc là, si vous voulez, j'ai mon Color Space Transform d'entrée et mon Color Space Transform de sortie. Donc là, j'ai mes primaries. Là, j'ai mes HDR, mes contrastes et ma température de couleur. Et là, en sixième, j'ai mon look. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Là, en fait, vous avez juste à taper une fois que vous avez Dancer, tapez Dancer. Le prendre, le glisser et paf. Vous avez déjà des changements comme vous pouvez le constater. Alors, je vous les supprime vite fait. Donc là, on a l'image de base. Donc dès qu'on arrive, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, vous avez l'input. Vous avez un Color Space Transform qui est intégré en fait à Dancer. Si j'avais juste un seul reproche à lui faire, c'est qu'il n'est pas totalement complet. Il est déjà très bien, attention, et je sais que Dancer rajoute de plus en plus de caméras ou même de gamut, etc. Mais je le trouve pas encore assez complet, donc c'est pour ça que je travaille quand même pour l'instant avec le Color Space Transform de DaVinci. Ensuite, vous avez du coup le négatif, et oui. Donc ça on verra après. Pour l'instant je vous montre un petit peu du coup ce que le plugin propose et après je vais vous montrer un étalonnage qui est possible de faire avec ce plugin. Donc là comme vous pouvez le constater, il y a une sacrée quantité, donc vous avez une quantité incroyable que ce soit en négatif photo ou même vidéo. Moi j'ai l'habitude de travailler avec la 800T en vidéo, et oui, le rendu est juste top, franchement j'adore. Et sinon, forcément, en Kodak Vision 3 200T ici même. C'est avec les deux que je travaille et franchement, le rendu est juste top et je vous montrerai un exemple après. Sinon, là, vous avez le film développeur. Donc là, en gros, ça vous permet, en fait, si vous voulez, d'avoir un node en moins. Si vous voulez rajouter des contrastes ou que vous voulez baisser vos gammas, etc. Donc moi je l'utilise pas personnellement parce que je trouve que DaVinci le gère un peu mieux. Après tout est là, donc si vous voulez l'utiliser vous pouvez. Ensuite, le film compression. Et ça honnêtement c'est très intéressant parce que si vous avez une caméra avec une dynamique qui est pas extraordinaire, en fait ça va vous permettre de très bien gérer les hautes lumières. Alors je vais pas vous dire si vous êtes totalement surexposé et que votre ciel est cramé,
vous n'allez pas récupérer grand chose. Par contre, si vous êtes légèrement surexposé, il y a moyen que vous récupérez pas mal d'informations dans votre ciel. Je vous montrerai après et honnêtement, c'est un quelque chose de très intéressant. Ensuite, vous avez les prints. Donc là, forcément, hop, vous avez la Fuji 3513 et la célèbre Kodak 2383 que je sélectionne tout de suite. Et oui, comme on peut le constater, il y a déjà un gros changement qui se fait à la caméra. C'est forcément la Kodak 2383. Enfin, je travaille tout le temps avec. En fait, si vous voulez, avant Dancer, je travaillais en film log. Et j'utilisais déjà la lutte que DaVinci proposait, j'avais déjà des résultats qui étaient genre juste top. Ça demandait juste quelques nodes en plus et quelques trucs, mais honnêtement, ça marchait très bien aussi. Mais là, juste en un clic, puis même vous pouvez gérer votre exposition, vos contrastes, la saturation et même votre balance des blancs. Après, je vous conseille pas de tout faire en fait sur un node. Je trouve que c'est pas hyper optimal. Vous faites ce que vous voulez. Mais honnêtement, si je peux vous conseiller, c'est de le faire sur un node séparé. Et enfin voilà. Et comme on peut le voir, il y a déjà un look qui se fait et qui est top, quoi. Ensuite, le film grain. Il y en a peut-être qui sont là déjà juste pour ce truc. Donc quand on clique dessus, vous pouvez constater il y a le 8 mm en 50 ISO, 250 et 500 ISO. Et après, on peut continuer jusqu'en 65 mm. Enfin, franchement, quand je vous disais qu'en grain, vous avez vraiment une quantité, et vous pouvez le gérer en plus, c'est ça qui est incroyable. Et je le trouve vraiment assez réaliste. C'est pas juste un grain que vous allez trouver sur internet où vraiment les patterns se répètent. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien foutu. Là, juste en dessous, vous avez l'halation. C'est pas la chose que j'utilise le plus, mais pareil, on est vraiment ultra complet. Juste en dessous, vous avez le bloom. Donc là, vous allez le constater en 8, en 16, 35 et 65 mm. Donc forcément, vous avez vraiment le choix, quoi. Et ça vous permet de pas forcément travailler avec un filtre et d'acheter un filtre. Donc honnêtement, pas mal non plus. Et pareil, vous pouvez gérer l'amplification du bloom, quoi. Donc là, le film Dommage, c'est ce qui vous permet, enfin Dommage pour les Anglais, pardon, c'est ce qui vous permet justement d'avoir ces petites pétouilles que vous avez justement dans tout ce qui est péloche, etc. 8 mm, 35 mm. Ça peut rajouter justement quelque chose. C'est très cool justement, comme si quand vous filmez en 4/3, vous faites vraiment un truc très cool. Ensuite, bon ça le Getaway c'est pas quelque chose que j'utilise, le film Brief non plus, juste pour vous montrer ce que ça peut faire, ça peut être intéressant pareil si vous voulez un look assez vintage. Voilà, bon en 8 mm on va peut-être éviter, mais par exemple déjà en 35 c'est quelque chose, voilà. Si vous voulez vraiment un look, par exemple si vous travaillez sur du noir et blanc et que vous faites un peu un film à la Charlie Chaplin, vous allez voir directement son intérêt en fait. Sinon quelque chose que j'utilise beaucoup sur ce plugin, c'est le vignettage. Et vous allez me dire, le vignettage c'est aussi proposé par DaVinci, c'est vrai, c'est totalement vrai, sauf que je le trouve plus simple et plus efficace en fait sur Dancer. Et c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Enfin là par exemple, paf, il est mis, là je peux gérer juste, je vois ce qui est pris, je baisse sa taille, je le remets à 100%, je baisse, je le mets un peu plus vers la gauche parce que là il est, comme on peut le voir en fait, le bodybuilder là est plus sur sa gauche, donc je le baisse d'un chouïa, tac, là déjà on est mieux je trouve, et enfin, alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, franchement, tu t'abuses un peu, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais honnêtement, c'est justement avec ces petits trucs-là qu'en étalonnage, je trouve qu'on se démarque, quoi. Sinon, on revient du coup sur le film compression. Donc là, vous regardez en fait le t-shirt ici, vous allez voir ce que ça fait. Paf. Et là, du coup, on récupère quelques infos. Ce qui est intéressant, par contre, je vous conseille pas du tout de le mettre à 100%. Parce que déjà sur un ciel, vous allez le voir tout de suite, le ciel il sera plus blanc en fait, il sera gris, ce sera super bizarre en fait.
Donc je vous conseille quand même de rester plus ou moins, ne pas dépasser 80, ce qui est déjà beaucoup, hein, je vous le dis honnêtement, c'est que là vraiment votre ciel est bien cramé. Donc voilà. Après, si vous du coup voulez rajouter par exemple, hop, le négatif, la de santé, si vous voulez par exemple mettre, comme je vous avais dit, la Cinestyle qui rend très bien aussi. Tac. Moi ce que je fais c'est que généralement je reste à la 23 à 83. Et après du coup je gère avec mes HDR. Tac, tac. Je augmente un peu mes contrastes. Je reviens sur mes HDR, sans trop abuser. Et là, sur ma température. Et voilà quoi. Et là, honnêtement, bah, je pense pas me tromper en vous disant que l'image est clean quoi. Surtout que là, en plus, on était sur un portrait, donc on n'était pas sur quelque chose avec énormément de préparation. Ça s'est fait comme ça. J'avais 2 lights et après, je me suis débrouillé. Donc, honnêtement, je vous le dis, si vous êtes par exemple sur du court-métrage ou quelque chose comme ça, vous avez une lumière bien léchée, honnêtement, c'est un plugin qui va vous servir vraiment, qui va vous servir quoi. C'est vraiment un super plugin. Et même si par exemple vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez faire un truc en, allez, en 3 nodes, en 4 nodes, en 5 minutes, vous allez quand même avoir un look qui est super cool quoi. Donc non, je vous le conseille vivement. Il est possible d'avoir Dancer aussi sur téléphone pour pouvoir prendre des photos avec des émulations de films, grâce à leur application disponible sur les App Store sur vos smartphones. Si vous êtes fortement intéressé et que vous avez prévu de prendre le plugin Dancer, avec le code promo DUPRE, D-U-P-R-E, vous avez moins 10% lors de l'achat sur le site. Ça vous permet d'avoir une réduction significative et ça m'aide aussi de mon côté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Dancer et merci à vous.